Bonjour à tous, ici le Geekophile et on se retrouve pour une nouvelle émission de Comics Over. Dans cette émission, je vais vous parler des comics que j'ai lus en février 2017. Et habituellement, il y a deux émissions, une pour les librairies, une pour les kiosques. N'ayant pas lu beaucoup de kiosques ce mois de février, à cause de partiels entre autres, eh bien j'ai lu plus des librairies, donc on va faire une seule émission. Et je vais parler du seul comics kiosque que j'ai lu autre que les réguliers, évidemment. Donc on commence tout de suite, très rapidement, avec les comics d'ici. 3 comics d'ici à présenter. Le premier, c'est Batman, The Dark Knight, The Last Crusade. Alors là, évidemment, c'est du Frank Miller, puisque The Dark Knight, il aime bien ce nom, mais ça n'est pas la suite de The Dark Knight 3. Attention, c'est la suite de Batman année 1, qui était aussi par Frank Miller. Et bien, dans celui-ci, on suit les aventures de Batman avec face au Joker et avec encore une fois donc le deuxième Robin, celui qui se fait tuer par le Joker. Dans ce comics, on voit l'évolution de Batman avec ce Robin qui est assez tête brûlée, assez difficile à gérer et donc assez intéressant. Ce comics est vachement bien, il est 14 € pour au final pas tant de pages que ça, parce que ça donc c'est 128 pages. Au final, il faut diviser par 2 parce qu'on a 2 fois le comics, une fois en couleur avec le texte et une fois en noir et blanc sans le texte pour apprécier le magnifique travail de John Romita Jr. Alors c'est vrai que c'est superbe classe, mais il faut dire que c'est un peu cher parce que c'est. Donc ça, je vous montre une planche avec les couleurs, on voit comme ceci, et puis lorsqu'on voit la deuxième partie, on a donc un autre exemple donc d'une planche, voilà, en noir et blanc. C'est très très classe, hein. Bon, j'aime bien le dessin de Romita Jr., mais voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est. Bref, on passe ensuite au suivant. Le suivant, c'est Batman, le deuil de la famille. Le deuil de la famille, hein, c'est la suite, c'est-à-dire qu'après la cour des hiboux, eh bien, on a un retour du Joker, très 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 flippant ce Joker, qui va s'en prendre à la Bat Family, qui fait croire qu'il connaît tout de la Bat Family, qui fait croire qu'il est rentré dans la Batcave, etc. Et donc une histoire vraiment très glauque sur toute la longueur. Je le conseille vraiment, surtout après avoir lu La Cour des hiboux. Je conseille quand même d'avoir lu La Cour des hiboux juste avant, pour avoir l'ambiance qui était. Hein. Le scénario est de Scott Snyder, donc c'est encore une fois le même scénariste que La Cour des hiboux. C'est très très intéressant et c'est du New 52 si je ne dis pas de conneries. Voilà, mais très intéressant. Ensuite, un dessin dans Urban Kids. Urban Kids qui a édité Batman et les Tortues Ninja à 10 €. On a un comics donc avec une couverture souple, celui-ci. Un dessin, donc qui sont des dessins qui sont pas mal. L'histoire qui est qui est assez simpliste, hein, assez bateau, mais et puis qui est quand même assez what the fuck. C'est dommage qu'il se soit contenté de 6 tomes. En fait, dedans il y a les 6 tomes de la série. Donc dedans il y a les 6 tomes de la série. C'est dommage qu'il soit contenté que de 6 tomes. Du coup, le scénario est un peu bâclé sur la fin. C'est dommage. Il y a des trucs un peu what the fuck, c'est-à-dire un peu trop gros. Mais ça reste quand même une histoire pas dégueulasse. Surtout bon pour 10 €. Voilà. C'est pas très cher, donc ça va. Et puis c'est bien pour les adapter pour les enfants, on va dire, parce que il y a donc des petites fiches de présentation de chaque personnage qui ne servent à rien, parce qu'elles ne nous apprennent rien quand on connaît un minimum le personnage. Ensuite, on passe aux indés. Alors, on est toujours chez Urban Comics. Cette fois-ci, c'est Saga, tome 3 et tome 4. Toujours, donc, écrit par Brian K. Vaughan et dessiné par Fiona Staples. Donc, je montre très rapidement les types de dessins. J'essaie de faire gaffe à ce que je montre parce que c'est, je vous l'avais dit dans le mois précédent, une lecture assez pour adultes. Je ne vais pas résumer pour pas spoiler ces tomes 3 et 4, mais on reste sur une continuité donc, du récit qui est très, très vulgaire, très violente, mais qui reste très intéressant. Et un récit que je conseille vraiment. Il y a les 6 premiers tomes qui sont sortis, donc je suis en train de lire le 5e, et franchement, ça envoie du steak. Ensuite, on passe chez Marvel. Chez Marvel, donc il y en a d'abord 2 dans la collection Marvel Hachette Black. Dans Marvel Hachette Black, on a d'abord Siège, ici, donc il se situe chronologiquement après la prise de pouvoir de Lex Luthor, c'est-à-dire que Lex Luthor est devenu le chef des nouveaux Avengers. Donc on voit ici aussi l'implication de Loki, puisque donc dans cette histoire, on a Lex Luthor qui, ayant pris le pouvoir, décide de dire
Eh bien, puisque c'est comme ça, Asgard s'est installé sur Terre, eh bien on va attaquer Asgard, puisque ils sont dangereux, etc. Voilà, il va retourner la tête aux politiciens pour leur dire, voilà, il faut attaquer. Et ce qui est intéressant avec ce bouquin, eh bien, ce sont ces genres de dossiers, comme ceci, qu'on a là. Donc là, vous voyez, là, hop, c'est comme des conversations secrètes hein, qui apparaissent au milieu du truc, donc, comme des dossiers du Shield. Donc il y en a plusieurs là-dedans. On a une grosse confrontation, un gros crossover, qui est assez intéressant. Donc ça va très vite quand même dans le scénario, même peut-être un peu trop vite, ce qui est dommage. Moi encore une fois, là j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé, mais ça reste intéressant et ça permet le retour à la normale après la prise de pouvoir de Norman Osborn. Norman Osborn avait pris le pouvoir, avait installé ses nouveaux Avengers. Ces nouveaux Avengers vont attaquer Thor et Asgard, et à cela, eh bien, tous les autres anciens Avengers, les anciennes équipes, vont se dire, non, maintenant, il faut arrêter les conneries, ils vont s'unir, et ils vont aller foutre une pinée à Osborn. Alors attention, Osborn a un avantage très très puissant, c'est un des super-héros, je ne vous le dis pas pour que vous le découvriez, parce que c'est vraiment intéressant. Il est manipulé encore une fois par Loki qui va faire encore une fois ses magouilles, c'est lui qui dit oui, mais il faut attaquer Asgard, etc. Bon bref. Donc ensuite, Fantastic Four, la fin. Là, c'est Alan Davis, et là, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le lire, celui-ci. Voilà, donc c'est Fantastic Four, la fin, tome 1 à 6. Alors, les Marvel avaient fait plusieurs séries comme ça, avec les X-Men la fin, Wolverine la fin, les 4 Fantastiques la fin, où ils avaient imaginé une histoire dans le futur, où ils auraient mis fin à des équipes ou des super-héros. Donc bref, ici on a la fin donc, des 4 Fantastiques, donc ils ne forment plus l'équipe qu'ils faisaient par le passé, donc au début du récit, et ils vont devoir se réunir pour affronter une nouvelle menace. Et puis cette dernière menace, viendra clôturer la carrière des 4 Fantastiques, puisqu'on est dans un monde où il n'y a presque plus de criminalité, et même les enfants de super-héros qui ont des super-pouvoirs, eh bien, se sont embêtés parce qu'ils voudraient pouvoir utiliser leur pouvoir, mais bon, ça sert à rien, il n'y a pas de menace, et donc il y a encore une menace qui se présente, et ce sont en partie les 4 Fantastiques qui vont être au centre de l'intrigue pour résoudre ce problème. Ensuite, on a, toujours chez Marvel, donc Black Panther, et puis Deadpool. Alors Deadpool, ça c'est juste parce que c'est un récit qui n'est pas tout récent, simplement c'est parce que c'était une couverture les 20 ans de Panini, donc on voit donc une couverture de Boulet qui est un dessinateur français. Donc, le récit qui est dedans c'est Il faut solder le soldat Wilson, et on voit donc, voilà, donc les dessins à l'intérieur qui sont totalement différents de la couverture, hein, puisque évidemment c'est pas du tout les mêmes dessinateurs. Donc c'est un des meilleurs récits de Deadpool qui soit d'après ce qui se dit beaucoup. Moi j'ai bien aimé, c'est pas celui que je préfère, mais franchement on retrouve l'ambiance, on retrouve une pseudo-origine de Deadpool sans que ce soit très linéaire ou trop chiant. Donc franchement, c'est assez intéressant. On le voit donc avec son équipe. Hein, on a Deadpool avec Bullseye et 2 autres. Je ne sais plus les noms évidemment. Les noms m'échappent. Mais voilà, donc Deadpool est au tribunal et il doit justifier des actes qu'il a fait par le passé. Donc vraiment assez intéressant et ça permet de découvrir un peu le passé de Wilson. Et puis je disais, donc le deuxième c'est Black Panther, tome 1, donc c'est All New, All Different. Donc je montre quelques dessins encore une fois, quelques planches. Donc sur ce Black Panther, on a donc Black Panther qui cette fois-ci ne fait plus place à une menace purement héroïque, hein, puisque c'est en tant que gouverneur, que roi pardon, du Wakanda, qu'il va avoir des soucis, qu'il va avoir une crise à l'intérieur même de son état, le Wakanda, et une pseudo-révolte, un début de révolte auquel il va devoir lutter. Et en face de ça, évidemment, ses opposants, comme ils savent qu'il est très puissant et très bien armé, vont devoir s'équiper. Et on a donc un premier tome assez intéressant. Je crois que ça doit être en 2 tomes. Ta-Nehisi Coates, qui a écrit ce bouquin, franchement, il a fait un boulot sur le style politique du récit. Et en étant très... Alors, il y a beaucoup de blabla politique. C'est pas les origin story. Donc, il faut vraiment aimer et vouloir lire quelque chose d'un peu politique pour lire ce comics Panthère Noire. Mais sinon, c'est assez intéressant. Et enfin, je vous le disais, là, cette fois-ci, c'est un kiosque. C'est la dernière chose que j'ai lu. Hein, c'est le dernier kiosque que j'ai lu. C'est Civil War 2 Extra. Donc, Civil War 2 Extra, c'est donc dans l'événement Civil War 2, comme son nom l'indique. Et Extra, puisque simplement, c'est une histoire qu'on n'est pas obligé de lire
hein, et puisqu'elle parle, donc c'est une histoire autour de Hercule, hein, et c'est donc pas vraiment lié purement à la Civil War 2, c'est-à-dire qu'il y a des conflits dans la Civil War 2, et ils disent, bon, en fait, certains Avengers vont aller voir Hercule en disant, bon, c'est un peu tendu là, est-ce que tu pourrais arrêter de faire le con, parce que là, il a une menace, lui, il est face à une menace plus importante que la guerre civile, Hercule, et tous les héros, en fait, ne voient pas cette menace, puisque seuls les dieux peuvent voir la menace sur laquelle il va lutter. Donc, sachant que Hercule est devenu un dieu, en fait, donc dans la mythologie, hein. Hercule était un demi-dieu à la base de naissance, puis il est devenu un dieu dans la mythologie à sa mort. Il a été déifié, on va dire, entre guillemets, suite à ses 12 travaux. Donc ici, on a donc une histoire intéressante, qui n'est pas spécialement nécessaire pour la compréhension de Civil War 2. Je veux pas la conseiller plus que ça, parce que c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Et donc une histoire sur Damage Control, et l'équivalent donc d'ici, c'est par exemple la série Powerless, hein, puisqu'il devait y avoir une série Damage Control, et au final, Marvel a abandonné le projet, je crois, ou du moins ça a été retardé, mais en tout cas, il n'y aura pas, je crois. Et par contre, DC a fait le même style avec Powerless. Donc voilà, ça c'est juste pour dire anecdotique comme histoire. Donc je vais pas m'attarder plus parce que ça fait déjà très très long. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était le Geekophile, finité income. I make the bad guys fall.